Gros shout XMMTL qui fait bouger la scène aussi. Lui, il nous garde quand même vivants sur les réseaux, tu sais, en partageant les trucs. Hey, you already know. Gros live avec T-Kid qui va se passer, guys. Connecté. T-Kid va vider son cœur, you already know. Cyrano est en studio en ce moment, so I take control tonight. You already know, it's your boy KK. Shout out à tout le monde qui suit le mouvement. Connectez-vous sur Patreon. Des gros talks qui se font. T-Kid va venir parler. J'allais pas faire ce live-là pour parler des beefs. Je vais pas parler des beefs, man, de T-Kid, parce que c'est ça le monde veut, le clout. Mais c'est pas ça qui va parler, man, aujourd'hui. T-Kid va vider son cœur sur quelque chose de fucked up. T-Kid m'a envoyé un message ce matin, puis il m'a dit, yo, comment ça je reçois un message qui, en fait, compte dit comme ça que le mythe de Sec 4 5-0 was a lie. Depuis le début, Nicole Bouchard et Cédric Morgan me voulaient pas dans l'album Sec 4 450. J'ai été utilisé pour le cloud de l'album. Puis le deuxième album, on a retiré mes fucking verses. On a retiré mes verses, puis après, on a juste décidé de dire, tu sais quoi, on va se concentrer sur toi, T-Kid. Et il y a d'autres vétérans de la game qui ont dit, tu sais quoi, on veut te signer, il faut sortir de ce label-là. Et T-Kid a dit non, j'ai resté loyal. Puis ensuite, T-Kid m'a envoyé un message, man. Vous m'entendez bien, guys? Il a dit comme ça, yo, quand on a fait le 20 ans de carrière, puis on a fait les Franco, c'était basé sur du live. Vous m'aimiez pas, vous étiez pas avec moi sur Tika, so, il y a DJ Menspino peut-être qui va se brancher aussi, qui va parler, so, on va laisser T-Kid avoir ses 40 premières minutes. Shout out, bro. What he do, my bro? What it do, KK, ça qu'a fait, you already know l'homme viral. On est là. Yo, on dirait que les gars, man, ils ont du chou plein la saucisse. Je sais pas, man. Ah ouais, mais les gars ont du chou plein la saucisse, mon gars. Ok, so, moi, j'apprécie déjà que yo, t'as décidé de me partager l'histoire. Pour tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, ça va pas être sur des beefs, ça va pas être sur des lancements de frigidaire, ça va pas être sur des saucisses western, ça va pas être sur ça. C'est T-Kid et Jean-Philippe qui veut parler sur le fait que ça fait 20 ans qu'il n'a pas reçu un sou sur l'album 54450, qui a été retiré des verses de le deuxième album, où Jean-Philippe, on va dire Jean-Philippe en ce moment parce que c'est la seule chose qu'en ce moment, il sent que ça l'appartient. Il sent que on l'a utilisé pour avoir le cloud des Haïtiens. Puis ensuite, on l'a juste dit, tu sais quoi, bouge de l'album. On peut bouger juste avec SP comme solo artist. Et Sans Pression est un groupe. Et ensuite, c'est devenu un artiste individuel. Le fait que tu as l'air du Joker dans la game, tu as l'air d'avoir un beef dans la game, le monde pense que cette histoire-là is not valuable. Quand tu me l'as dit, j'ai dit, tu sais quoi, on va mettre toutes les beefs de côté, puis on va écouter ta version, qui est une version qui est fucked up. Moi, en tant que fan de Sans Pression, quand je suis rentré dans la game, moi, entendre ça, ça me fait mal parce que tu fais partie des gens qui m'ont permis de pouvoir dire, je m'identifie à un groupe ici, ils vont crever, qui parlent en joual, SP qui arrive, qui donne des slangs, toi tu parles en créole, j'ai dit, yo, this is some fucking crazy. Puis tu vas me dire que les CEO du game, depuis le début, voulaient même pas que tu sois dans le groupe. This is some fucking bullshit, bro. So yo, T-Kid, parle comme tu veux, on a 1 heure intense. Si tu veux rentrer Menspino, DJ Menspino, dans le live, c'est toi, mais là, je te laisse le 1 heure, parle comme tu veux, bro. It's your platform right now. Yo, en tout cas, j'apprécie le love, KK, you already know. Tu sais comment je suis une personne d'émotion, qui veut dire, tu sais, les gens qui sont émotionnels, je ne veux pas dire que c'est des gens qui réagissent toujours à toutes les situations. L'affaire de SP, mais c'est comme, j'ai même pas eu besoin de le dire, le monde l'a vu. Qu'est-ce qu'il a partagé, le monde l'a vu. Et qu'est-ce qu'ils ont vu que SP a dit? Il a dit que Nicole Bouchard et Cédric, d'enfant, ne voulaient pas de moi dans la compagnie. Depuis le début.
depuis le début que c'est à cause de lui, Mr. Nice Guy, qui fait que j'ai été sur l'album. Puis en même temps que je savais pas rapper, que je suis un mytho. Mais qui veut dire que, comme tu as dit, c'est comme, dans le fond, tu as eu besoin de moi. Tu as toujours dit que tu n'as jamais besoin de ticket, que sans pression jamais. Mais dans le fond, tu as eu besoin de moi pour réussir. Parce que ton premier album, c'est l'album qu'on a fait ensemble. By the way, qui est 50-50. Sans pression est un groupe à part entière, 50% pour moi, 50% pour Esprit. Ça veut dire que après ça, par rapport à notre implication dans une chanson, on reçoit nos royalties. Mais c'est 50-50. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que la déclaration que SP a faite, je trouve ça tellement humiliant. Je trouve ça tellement fake. C'est comme, vous m'avez retiré du street, vous m'avez retiré de mon éducation à l'école, vous m'avez vendu un rêve qui était faux depuis le début. Puis quand vous n'avez plus besoin de moi, vous m'avez juste dump. J'ai toujours voulu fight ça. Je suis même parti en Haïti. 20 ans après, SP fait une déclaration disant, t'as raison, on t'aimait pas, on ne voulait pas, puis moi j'ai fait mon chemin. Mais est-ce que tu avais signé un contrat justement avec Montreal à l'époque, justement pour savoir fait que c'est quoi le pourcentage de tout ça pour dire que en 20 ans, tu me dis que dernier chèque de Socan que tu as eu, c'était quoi, en 99? 2000? Non, le dernier chèque de Socan que j'ai eu est genre en 2000. Mais pas plus fort, c'est quitte pour les gens dans le live. Je pense qu'ils disent le dernier chèque que j'ai eu, c'est en 2002. En 2002, j'ai eu mon dernier. 2002, j'ai eu mon dernier chèque. OK. Quand je suis parti de Sans Pression, SP a fait l'album La réplique aux offusqués. OK? À partir de là, j'ai plus jamais eu $1, une scène noire. Zéro. Jusqu'au Francofolie. Et en Francofolie, quand ils nous ont payé, parce que présentement, le monde ne savent pas, SP n'a pas le gros bout du bâton. Parce que l'album, les droits de l'album appartiennent à une compagnie qui les a rachetés. OK. Qui veut dire que ni moi ni SP, on n'a pas les droits. Les droits appartiennent à une compagnie qui les a rachetés. OK? Qui veut dire que moi, j'ai un contrat de disque, qu'ils ont signé un groupe. 50-50 SP et moi. Ouais. Donc, on veut dire, qui veut dire qu'aujourd'hui, quand je regarde les gens, me regardent et me disent, ouais, mais c'est SP, son nom. Son nom, c'était pas SP, son nom, c'était K-Spaz. Ils ont décidé juste de dire, bon, on va donner le nom SP pour le diminutif. Non, mais moi, personnellement, ça me change quoi dans ma life que tu t'appelles SP ou K-Spaz? Moi, je suis tiqué. Je suis en créole. Le gros, ça fait sans pression. C'est pas le nom de l'artiste qui change le pourcentage, là. Quand tu t'appelles Sans Pression ou SP, ou je m'appelle Ticket, j'ai quand même 50%. Je touche quand même mon bread. Mais les gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le live, ils se demandent pourquoi en 2020, en 2021, en confinement, pourquoi c'est maintenant que tu réclames des droits d'album et de l'argent que tu n'as pas eu pendant toutes ces années-là? Ben parce que, de un, personnellement, quand que le groupe s'est séparé, la manière que la compagnie 10 a agi avec moi, c'est quelque chose qui a été vraiment blessant. Donc, je veux dire, whatever qu'est-ce que le monde va dire, quand tu es un artiste, tu connais le succès, puis tu connais le downfall. Ouais. Moi, j'ai connu le downfall. Moi, je sais c'est quoi le downfall. Les mêmes clubs où j'allais VIP me demandent de payer. J'ai plus de producteurs qui veulent fuck avec moi. J'ai plus d'artistes qui veulent fuck avec moi. Les radios veulent plus pousser ma musique. Je suis comme une personne non grata dans la ville. Parce que le monde. Mais attends, j'ai une question à dire. Je retiens cette idée-là, mais tu m'avais dit quelque chose qui est assez intéressant. C'est que tu avais dit, tu sens tellement qu'on t'a utilisé que même les histoires que SP disait dans le premier album, dans le fond, c'est basé sur tes histoires et tes connexions avec justement Montréal à l'époque. Non, mais Kéké, c'est ma life. OK. C'est que 450 SP chante ma life. J'ai introduit SP au gars de Saint-Michel. Ouais. Franzi Basket Case est le premier à avoir joué du Sans Pression à Marianne. C'est là que j'ai connu Connaisseur.
Dans le street de Montréal, SP reste à la Rive-Sud. C'est à cause que j'ai été parachuté de Saint-Bruno à Henri Bourassa. Que ça soit Corporation Click, Combine Lacaille, les gars de Uptown, les gars Plamondon, Saint-Michel, Osiris, Rivière, c'est des gars avec qui moi je baignais déjà dans le street. C'est moi qui a fait que le monde connaisse SP. Les actes dans le street, c'est moi. Demande à SP s'il connaît Big Fook Slick. Il chante Big Fook Slick, qui rapporte ça rentre en fucked up. Il sait pas ce qui est Big Fook Slick. Il y a lyrics comme ça. Il n'a jamais été dans le Club Bomb Rush. J'étais la muse de SP. Mais eux, ils ont compris ça. Fait que dans le sens, pendant que SP était un peu la star, parce que c'est comme si, dans le post que Journal du Hip-Hop ont mis, ils ont dit, ben, dans le fond, toi, tu savais pas rapper. Fait que dans le fond, toi, tu savais pas rapper, lui dit, Nicole Bouchard, Cédric Morgan et les autres personnes se disent, écoute, regarde, T-Kid va être utile, mais on va le tasser de là. Fait que toi, t'as senti qu'il y avait une conspiration. Fait que toi, t'as décidé de quoi? De te backer, t'as parti une compagnie non, non, même pas, frère. Même pas. Il y a eu des incidents qui étaient arrivés, mais qui n'ont pas rapport avec la musique. Je me suis réveillé un matin. Ils m'ont dit que c'est off. Pour moi, c'était fini. Ils t'ont envoyé un message comme ça, ils t'ont appelé? Non, même pas. Même pas, bro. Même pas, bro. J'ai eu un rendez-vous à la compagnie sur Saint-Laurent. Puis ils m'ont dit, c'est fini. Ils m'ont dit, regarde, c'est fini. On va pas te revoir sur l'album. On va signer SP. Puis on va plus te revoir. Ouais, Cédric Morgan m'a dit textuellement comme ça, on va plus jamais te revoir sur les racks. Tu devrais aller prendre un DEP. C'est fini la musique. Arrête ça! Ouais. Pendant que j'étais au bureau, SP et Carl Le Duc ont été volés le studio à la maison. Ils ont volé le studio. Comment? Parce que j'avais un studio de 40 bahts à la maison. Le studio de 40 bahts, c'est ça qui a créé les plus gros bifs. Parce que quand j'ai fait le studio à la maison, j'ai coupé l'herbe en dessous des pieds de tout le monde. Parce que quand j'ai repris la compagnie Sans Pression, j'ai réalisé dans des papiers que les gens, ils nous volaient. Ouais. T'avais vu un peu, toi, t'avais appris de eux la business, fait que t'as dit, Gombaga qui rentre, fait que j'ai commencé à apprendre la business toi-même, et t'as commencé à dire, j'essaie un peu de cob pour le groupe, Exactement, parce que tout le bread que Sans Pression n'a jamais fait de bread. Tout le bread qu'on faisait, moi, je l'ai investi dans Sans Pression. Bro, on touchait 33 cents par album. Tout l'argent que je faisais, je l'ai investi dans Sans Pression. C'est eux qui m'ont appris à ouvrir une compagnie. C'est eux qui m'ont appris à faire des budgets. C'est eux qui m'ont dit qu'après 3 ans, tu peux demander de l'argent à la Socan. C'est eux qui m'ont appris à ouvrir une deuxième compagnie qui s'appelait Daplon, qui va gérer l'argent de Sans Pression. Qui veut dire que les papiers, je les connais par cœur. Demande à SP combien de comptes de banque qu'on avait, il ne sait pas. Dieu m'a demandé c'est quoi la succursale de la banque, il ne sait pas. Qui est le comptable, il ne sait pas plus. C'est moi qui gérais tous les papiers. J'ai découvert que les beatmakers, les gens autour de nous volaient. Bro. Qui veut dire que quand je vais chez un beatmaker, on arrive, on filme du boss, on parle caca, on va passer 8 heures de temps chez eux. Mais pour de vrai, on a travaillé seulement 3 heures de temps. Il va charger 8 heures de temps à la compagnie. Une fois on arrive chez le beatmaker, on reste 45 minutes, il charge 4 heures à la compagnie. Moi, j'ai découvert cette merde. Que Ray soit fâché, que Stratège soit fâché, que Vainflow soit fâché, que tous ces gars-là soient fâchés. Je m'en calisse là. Les gars ont abusé de nous. Les gars nous ont mangé la laine sur le dos solide, partner. Puis moi, j'ai code bloc. Moi, j'ai code bloc tout ça. Puis deuxième affaire, quand que je suis arrivé au studio, puis je me suis mis ami avec Pierre Mercier, puis il m'a expliqué qu'on dépense de l'argent dans les airs. Je dis comment ça? Il me dit, si tu pars au studio, juste en pré-production, tu vas te mettre 13 000 $ dans les... Attends, je vais juste faire une petite pause comme ça. Pour tous ceux qui traitent de tickets de snitch comme ça, là, whatever, là, si vous écoutez un peu, il est en train de vous parler un peu de comment l'industrie marchait à l'époque, puis vous allez apprendre un peu c'était quoi le rap game, puis pourquoi il y a beaucoup de groupes n'ont pas réussi à aller à l'avant. C'est comme, il parle de son contrat 10, on parle de snitch, c'est un contrat 10 qu'il parle, franchement. Non, mais snitch quoi? Si moi, il parle de son deal. Non, mais si moi, je suis un artiste, je fais confiance à ma compagnie 10, puis
Puis ça me prend toujours de me lever, d'aller ouvrir les livres, puis savoir les beatmakers, combien qui ont vendu les beats, combien qui ont chargé à la compagnie parce que j'ai été faire la maquette chez eux. Mais ça me regarde, ça. Puis nous, les artistes, on fait pas ça. Moi, quand j'ai commencé à checker ça, c'est ça. Surtout à l'époque, ça, that was a known thing que back then, les rappers signent, puis vous lisez pas les affaires. C'est comme, on vous voit un rêve, vous avez quel âge? Vous avez quoi? 17 ans? Vous sortez du secondaire? Quand vous vivez la life, là. Bon, j'ai 17 ans. Je suis en secondaire 2 ou 3, whatever. Bon, j'ai 17 ans. Ouais. Je suis artiste. Je fais un petit peu d'argent. Je suis connu. Je fais des shows tout le temps. Je suis une machine à produire, bro. Je suis plus un humain. Je suis une machine à produire, à faire des shows. Tu comprends? Fait que quand j'ai arrivé à la période du studio, OK, j'ai acheté un studio. Comment? Parce que j'ai été voir les compagnies qui, nous, ont été sponsors. J'ai été voir Canuck, j'ai été voir Moog, j'ai été voir Blocknot, puis j'ai été voir Empire. J'ai ramassé en tout et partout environ 20 bahts. C'est Moog. Vous demandez à Moog, c'est Moog qui m'a financé le studio. Moog m'a financé un studio. J'ai déposé l'argent dans le compte de banque, qui veut dire que maintenant, je pouvais être éligible à avoir des subventions avec la SODEC. Je suis sans pression. J'ai un album sorti dehors. Ça fait 3 ans que je roule. I'm good. Cédric, SP et les gens autour avaient réalisé que j'étais en train de tout craser, Pam. Parce que le deal qu'on avait avec Montreal, c'est un album et option d'un deuxième. SP est un gars qui chie les tracks. Qui veut dire, voilà pourquoi que l'album, la réplique aux offusqués, quand tu l'écoutes aujourd'hui. C'est ça. Tu vois que c'est un album qui était déjà fait. Ils ont retiré mes parties. C'est ça, il y a des moments créoles, il y a des parties créoles qui sont là, mais on dirait que c'est des parties que toi, tu étais là, genre. Ouais, moi, carrément, ils m'ont retiré, ils m'ont dit que c'était off. SP il a volé le studio. Comme un imbécile, il a pris les machines, mais il a laissé les interfaces puis les fils. Fait que c'est correct que tu prends le compresseur, puis tu prends le Rosetta, puis tu prends... Mais si tu prends pas le fil, puis la carte maîtresse qui est dans l'ordinateur, on fait quoi? T'as un morceau studio, j'ai l'autre morceau studio. Et c'est DJ Shortcut qui a acheté le restant du studio. Avec une fausse histoire que je devais de l'argent des Colombiens, puis je m'étais sauvé en Haïti. Tout ça, c'est faux. C'est ça. Les personnes disent comme ça, tu t'es sauvé en Haïti, t'as disparu, whatever, à cause que il y avait des choses. Fait que dans le fond, pourquoi t'es parti en Haïti? C'était quoi la vraie raison? C'est vraiment parce que... je suis parti en Haïti parce que, de un, qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre, bro? Je suis code block dans le game. J'ai rien d'autre dans la live. J'avais juste la musique. J'ai passé ma vie à fumer, à boire, à aller en studio. Je connais pas Saint-Valentin, je connais pas Noël, je connais pas 1er janvier. Je fais juste chanter à travers le Québec. Je fais juste être une machine de musique. Du jour au lendemain, j'ai plus rien. Je suis parti en Haïti, man. C'est la seule place que je pouvais me sentir bien, où ce que le monde va juste m'accepter parce que je suis moi. Puis t'es revenu dans le game. Mais quand t'es parti là bas, t'es revenu dans le game à cause d'une raison spécifique, dans le fond. Je suis revenu à... Oui, la cause spécifique pourquoi je suis revenu, c'est parce que il y a un de mes amis, je vais taire son nom parce qu'il n'aime pas ça, mais il me dit, yo, bro, je te trouve de moins en moins sur le net. Puis à un moment donné, il m'a dit, yo, t'es plus sur le net. T'es même pas sur 514-450, t'es même pas là. Je suis comme menteur. Il me dit, oui, on va sur le net. Puis si je m'en demandais à Komna, parce que Komna, j'ai parlé à Komna, il m'a dit, lui personnellement, il a dit à SP, c'est wrong. SP a réédité les tâches au terrain, a retiré les parties en créole. Puis quand que je les cote, c'est DJ Crowd qui l'a fait. Puis quand je les cote, il a blâmé un fan. Quand tu dis DJ Crowd l'a fait, DJ Crowd a fait quoi? Ben parce que c'est des DJ Crowd qui roule avec SP, qui fait ses montages, qui fait ses vidéos. C'est pour ça aussi que Territoire Hostile, ils ont retiré ma partie en créole quand je chantais. Tu comprends? Fait quand j'ai vu ça, c'est là que j'ai dit, bon, t'as pas le droit de changer l'histoire. T'as pas le droit de retirer le créole de Sans Pression parce que c'est le créole qui t'a fait pas. Ouais.
C'est le créole. Puis, whatever, qu'est-ce que les gens vont dire, c'est pas les Québécois, c'est pas les Africains, c'est les Haïtiens. Le sans pression, c'est une expression haïtienne. Mhm. C'est ça, c'est les Haïtiens. Avant, beaucoup de monde ne savait même pas que SP est congolais. Ouais, moi, je savais pas au début. Moi, nos lives, là, au début, je pensais que c'était Ils vont crever. Moi, je pensais que c'était un groupe Yvon, toi, et ESP, je pensais que vous étiez comme tous des H, puis vous venez de Rive-Sud, puis vous aviez un swag différent. Je suis comme, damn! Puis après, j'ai su, OK, c'était comme un métis, un H, puis un Congolais. Je dis, OK, c'est encore plus fucked up. J'ai dit, c'est fou. J'ai dit, c'est fou. Ouais, ouais, mais Kéké, personnellement, comme je te dis, moi, je veux pas le cop de SP. Je veux pas le cop que lui a fait. Moi, je veux mon cop. Moi, je veux ma partie à moi, que j'ai grind pour le rap créole, j'ai chanté pour le rap créole. Même s'il me dit, oh, on ne te voulait pas sur l'album. La compagnie ne t'aimait pas. Ouais, mais là, tu racontes ta live de Calimero, la coquille fêlée. Ouais, mon cop. T'as oublié la partie, il y a la partie où est-ce que t'allais expliquer que t'allais revenir, que t'es revenu dans le game. C'était quoi? C'est quoi qui t'a fait en sorte que quand t'étais en Haïti, tu faisais des entrevues avec Ice B? À la minute où ce que Sans Pression a commencé à fonctionner tout seul en solo, t'as pas remarqué qu'ils ont essayé de m'éliminer, de m'effacer comme si Tiki n'avait jamais existé dans Sans Pression. Ouais. Je vais te faire une confidence. Parce que je suis trop real, moi. Comme je te dis, j'ai rien à faute. Quand ils ont fait le premier Walmart à Saint-Bruno, ma mère, c'était un gros événement, premier Walmart, je n'oublierai jamais cette journée-là. Ma famille, mes soeurs vont là-bas, Boum, ma mère tombe sur un DVD Sans Pression. Yo, ma mère est contente, elle est comme, qu'est-ce? Elle m'appelle. Fait que moi, je suis à Montréal, je ne sais pas je suis où, mais ma mère, elle attend que je parle de whatever je suis où pour venir à la maison, elle a fait à manger, tout le monde est là. Puis là, elle va dans sa chambre, elle s'assoit, puis elle prend le DVD Sans Pression, puis boum, elle le met à la télévision, puis on le regarde. Yo. T'es même pas dedans. Bon. Jure! Je te jure, ouais. Allez, le documentaire où ce qui est sorti Sans Pression, je suis même pas dedans. Oh my God. À passer les couilles de le dire, parce que vous pouvez demander à Emmanuel Gosselin, les gars qui ont fait le DVD, l'ont dit, est-ce qu'il ne voulait pas. Ma mère ça a tellement choqué tout le monde qu'elle a juste éteint Dieu. Elle a dit, bon, on a mangé, on quitte pas ça, Jean-Philippe. Anyway, c'est pas aider, on quitte pas ça. Fait l'impact que SP a voulu m'effacer du game, jamais vouloir dire la vérité que Sans Pression est un vrai groupe, qu'il a pris le nom, parce que s'il n'y avait pas le nom, il n'y avait rien eu. C'est comme si Mobb Deep se sépare, Havoc, il part sur le nom de Mobb Deep. C'est comme si Wyclef avait continué de travailler sur le nom de Fugees. Mais tous les artistes dans ce temps-là, c'est des cocksuckers. C'est des gens qui protègent leur image. C'est des artistes qui me connaissent, qui ont travaillé avec moi, qui font partie de ce fakeness-là, qui ont partagé et qui ont contribué à ce fakeness-là. Et la plupart d'eux autres sont haïtiens comme moi. Oh shit. Asian against Asian, on sait déjà, man, que it's real, man. Asian hate is crazy, bro. Asian hate in this game is crazy, bro. Exactement, fait. Moi, je me bats pour vous. Moi, je chante en créole depuis longtemps. Vous savez, SP, c'est vrai que Sans Pression, c'est un groupe à deux. SP travaille en solo. Les gars ont fait l'autruche pour avoir des featuring, pour être signés, pour être all in them videos, pour être all in them shows, et faire all them hoes. Puis aujourd'hui, la plupart de ces gars-là ne peuvent pas fuck avec moi parce qu'ils le savent. Tu remarques pas qu'il y a beaucoup d'artistes dans le game qui restent très loin de moi et qui ne peuvent même pas parler. Puis il parle pas aussi du dossier de toi, SP, puis beaucoup d'affaires parce que tu as beaucoup d'informations aussi que tu m'as partagé qui pourraient les mettre dans la baraille et tout, là. Même moi, je suis saisi de certaines histoires. First, c'est des cocksuckers. First, c'est des cocksuckers. C'est des sous-sous, c'est des cocksuckers. Puis moi, personnellement, whatever, comment je vais die dans le game, je vais die la tête haute, ou ils vont me fusiller comme Kashim dans mon tempo, dans le dos. Mais même, tu quittes pas, Delma 87, Canada, Montréal, là. Nègre bleu, nègre rouge, qu'est-ce que tu veux, ben? Je m'en calisse. Moi, c'est JP, le monde connaît JP, Pam. Puis qu'est-ce que j'ai fait dans Montréal pour amener Sans Pression où ce qui est là, à partir de travailler avec Wallen, travailler avec les gars de 54 Métaphores, tous les gars de Montréal le savent que le backbone de Sans Pression, c'est moi, c'est pas SP, là.
Mais pour Ouais. pour le succès, qu'aujourd'hui, ces gars-là sont même pas capables de se payer un condo. Ils ont une vieille job, avec des cartes de construction. Ils ont entré dans un bassin avec des vieilles femmes escocos retraitées. Ils n'ont pas pu pouvoir s'acheter un condo avec qu'est-ce qu'ils ont vendu leurs fesses, pam. OK, C'est des OG. Comment dire? OK, tu vas dire si tu veux partager ça ou pas, mais il y avait d'autres personnes qui t'avaient dit à l'époque de sortir du label parce qu'ils avaient vu qu'il y a l'argent qui sortait, puis qu'il y avait une exploitation. Est-ce que ça, tu veux parler de ça ou tu veux garder ça pour une autre fois? Mais non, Big, moi, comme le partenaire a dit, mais comme si même son tour au bon demi. Hmm. Moi, là, c'est sûr que mon ancêtre est mort en rachant des têtes d'Espagnols puis de Français. Moi, je suis pas mort dans un champ canne à sucre à me faire fouetter. Moi, je OK. vis dans mes mains. Tu vois le dire? Mhm. Moi, je suis du vrai Guinéen rebelle. OK. Tu comprends? Moi, je suis encore le nec baron avec la machette qui court encore avec ses chaînes. Ah! Chouing! Chouing! N'importe quoi. OK. Question, le puis est venu chez moi. Pendant que je suis en train de griller mes petites saucisses, j'ai mon walk. Question les MNOP. OK. Question les menopi, ils vont crever. Un étrange, puis un blanc bizarre à les cheveux comme si ça c'est les poivres. Là. Je connais pas ça. OK. Le OK. gars débarque chez moi, mon chien est bien énervé. Moi, je fais mon petit barbecue bien tranquille chez moi. Mon studio est là. SP est là. Les gars débarquent. Oh oui, on va changer de compagnie. La compagnie nous frise, nous vole. Un gros film un gros film chez moi. Je suis comme, hey, il se passe quoi? Oh oui, quand que ta musique passe à la télé, il faut que tu te fasses payer. Puis là, tu te fais crosser, on change de compagnie. Wow. Je dis non, mais non. OK, puis à l'époque, ici, ils vont crever, Étrange était tout signé avec Montreal. Kessie, non. Un étrange, non. Yvon, oui. OK. Mais je comprenais pas, non, mais je comprenais pas leur film, anyways. Moi, j'ai blow leur bobo. Moi, j'ai blow leur ballon. Hmm. Moi, je leur ai dit, hey, Kessie, je te respecte, mais je vais pas m'associer avec un gars qui a des accusations de viol, de bail, qui a rasé la bouboune d'une femme, je sais pas. Moi, je peux pas personnellement, avec ma situation dans Sans Pression, je peux pas signer avec toi. Puis rentre dans ta chambre. Rentre dans ta chambre, va chanter. On va pas aller nulle part. C'est toi, t'étais fidèle avec Montreal. Toi, t'es resté fidèle avec Montreal, puis t'as dit SP, juste va sous ça, we're gonna ride with them. Ouais, j'ai dit c'est un problème, on va gérer ça avec la compagnie. Puis si on a fait des erreurs, nous autres, qu'on était jeunes, si on a fait des erreurs qu'on a signé le contrat, mais après ça, on peut pas se rebeller puis vouloir. Ouais. On veut dire, mais je peux pas nier que j'ai été faire du bruit chez Bloc-Notes, puis Diane Pinet m'a allongé 15 bahts. C'est elle qui a financé mon studio. C'est elle qui a financé une partie de mon studio. Fait. Mais pourquoi elle t'a donné, pourquoi elle vous a donné 15 bahts? C'est-tu à cause d'une affaire de contrat? Ouais, pourquoi elle t'a donné 15 bahts? Ils ont peut-être réalisé qu'il y avait des affaires qui auraient pu mieux fonctionner. Puis quand tout le monde faisait de l'argent avec Sans Pression, puis la manière que je suis arrivé aussi, puis Diane, j'aimais beaucoup Diane, j'adore Diane, j'adore le respect que Diane avait pour moi aussi. Elle m'a appris beaucoup dans le game, Diane Pinet, Bloc-Notes. Une belle femme, là, belle cheveux, là, comme si belle femme, là, on va dire. Puis j'ai pas eu tape au feeling parce qu'elle m'a donné le bread pour financer mon studio. Ouais. Que je sais pas où j'allais trouver ce bread-là. Ouais. Mais c'est de l'argent qui te revenait de toute façon, fait qu'elle t'a pas donné de l'argent, elle t'a donné de l'argent qui te revenait dans l'argent qui t'est fouqué de toute façon à toi puis SP, non? De toute manière, ouais. Exactement, ouais, fait que c'était ton argent, anyways. Exactement. Puis nous, moi j'ai juste fait le studio avec que les gars ont volé. SP a volé le studio, il a été avec Two Side, puis les autres ranceurs, là, je sais pas c'est quoi leur nom, là. En tout cas, ils sont partis faire leur deux team deep, ils ont volé mon studio, ils ont volé mon Pro Tools. Mais qu'est-ce que tu veux dire qu'elles ont volé ton studio? C'est important chaque chose que tu dis parce que ce que tu dis, c'est vraiment des allégations qui sont... Non, c'est pas des allégations, ils ont volé le studio, Pam. Okay? Même ma mère était là, ils ont volé le studio, Pam. Ils ont volé le studio, quand ils m'ont donné le meeting à la compagnie pour me dire qu'ils me mettaient dehors, SP est rentré à la maison à Greenfield Park sur la rue Régent. On avait un studio à la maison. Il y a Rob, le studio, il est parti. Puis après ça, ça a pris peut-être 10 ou 12 ans avant que je voie SP. Si c'est pas plus.
J'ai jamais revu SP depuis cette journée-là. Il a rob le studio, il a crasé la maison, puis il est parti avec un bout de studio, puis moi, puis c'était des gens stupides, là. C'est comme stupide. Puis il n'a rien réalisé avec le studio non plus. L'album qu'il a fait, écrasé. Puis lui, il a crasé. Yvon est parti. Puis, regarde, puis c'est comme, c'est tout, ça a crasé. Puis moi, j'aurais dit, depuis ce temps-là, j'ai pas eu une scène. Puis quand j'ai fait les Francopholies, j'ai fait les 20 ans des Francopholies, mais c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui ont acheté l'album, qui ont acheté les droits, étaient comme, bro, il y a des affaires bizarres. Tu comprends-tu? Moi, au Francopholies, je peux pas chialer. Moi, j'ai fait mon cop, j'ai réglé mon affaire, moi. J'ai tellement réglé mon affaire que je m'en foutais qu'est-ce qu'SP disait. J'ai amené K-Benz, j'ai amené Démon, j'ai amené SLK, j'ai amené Forcé, j'ai amené mes sponsors. Les sponsors là, que tu vois là-bas, c'est mes sponsors là. Que j'ai amené Distorsion. Gros shout à Olivier Distorsion, les danseurs. That's my boy, that's my boy. Le gars de Oka, Smoke Sagno, ça c'est mes shit à moi, ça. Ouais. Tout le monde qui était là-bas, là, c'est ma base là. Kevin, Spooky, tous ces gens-là, c'est ma shit, dog. Moi, ok, je vais te ça poser. Check. Je t'ai venu régler mes affaires, que j'ai fini de faire les Francopholies, j'ai pris l'avion, je suis parti au Maroc, manger du coup de chameau grillé, des petits bails, au Maroc. Après ça, j'étais au Sénégal. J'étais faire quoi? J'ai été chanter du créole. J'ai été payé 4 bahts. Gros chameau à Webster, à Choudi. Même si c'est Choudi qui m'a aidé à aller là-bas. Même si il essaie de me pitcher un fridge. Ouais. Mais, tu comprends? Je me suis quand même rendu jusqu'en Afrique. Ouais. Que les 20 ans, j'ai réglé mon shit, mon grind, moi. Mais pendant les 20 ans, toi, tu avais un bon moment, jusqu'à temps que tu vois le message de SP dernièrement qui dit, yo, à la fin de la journée, on n'a jamais fuck avec toi. Puis je pense que c'est ça qui t'a fait mal, puis qui fait en sorte que aujourd'hui, tu veux vraiment comme t'exprimer comme ça, puis oui, mais il y a plusieurs événements, bro. De un, il y a plusieurs événements qui a fait que j'ai fait comme nada. L'événement, c'est l'événement avec Chloé KDL. Et j'ai un track avec Chloé KDL, ça passe. Ouais. Mais tu peux pas avoir la position que tu as pour du fame ou je sais pas quoi, laisser sous-entendre que tu es en couple avec Chloé, Pam. Tu veux faire un track avec la femme, fais un track là, le track. Tu n'as pas laissé sous-entendre que tu es en couple avec. Depuis cette journée-là, j'ai décidé que moi, je ne veux pas être associé à toi. Bro. OK. Il y a eu plein de comportements bizarres qui a fait que, regarde, bro, depuis les 16 ans, tu as agi vraiment bizarre. Au Francofolie, j'ai pas aimé vraiment tout ton vibe. Après les Francopholies, tu me bats même pas contre les artistes qui me disent. Non, mais lui. Ouais, mais SP, peut-être sur un mouvement comme, quand lui a été voir justement Distribution 06 pour les 20 ans, lui, c'était un mouvement comme. Lui, il savait déjà que, you know what, I don't fuck with Ticket, I want my money. On va vendre un rêve à Ticket, I want my money. Mais non, arrête, Pam. Non? Sans Nazon, il n'y avait pas de Francofolie, là. C'était même pas dans le plan. Comment est-ce qu'il va avoir une structure pour faire un show comme ça, partenaire? Yo, je pense qu'il y a DJ Menspino qui veut rentrer dans le live. Tu veux le rentrer? Ouais, ben, tu peux rentrer Menspino. Ok, DJ Menspino, envoie-moi une invitation. Puis tu me diras les personnes qui sont dans le live que tu veux qu'ils rentrent, whatever, parce qu'il y a plein de personnes qui veulent essayer de rentrer, mais moi, c'est vraiment Menspino parce qu'il a dit, yo, j'étais là au milieu des gars depuis back then, puis on m'oublie là-dedans, puis je pense que Menspino va pouvoir avoir une bonne partie de ces conversations-là parce que Missy était là, tu sais. Mais Menspino va avoir un côté où ce que moi, comme je n'étais plus là, puis comme Menspino... Ok, l'intrus embarque aussi. Menspino puis l'intrus, embarquez les deux. On va embarquer l'intrus puis Menspino, ah ouais, les deux. On embarque les deux, envoyez, guys. Comme je te dis, Kekebo, mon gars, c'est le level de disrespect à SP, après qu'il a été sur le live de Walkie, quand tu vas dans la communauté haïtienne pour me manquer de respect, ouais. Moi, je suis le king du rap créole en plus. Bon, c'est pas le truc. Bon, moi, j'allais finir avec toi. Moi, j'allais finir avec toi, c'est fini. Puis, si tu es capable de me manquer de respect
comme si tu ne respectes pas mon grind, mais la journée où j'ai pas eu mon cob, je veux mon cob, mais maintenant je veux mon cob. Tu comprends-tu? Maintenant je veux mon cob. Ok, so guys, attends, garde ça. So pour tous ceux qui sont dans le live, comme je vous dis, c'est la confession de Jean-Philippe, c'est pas Ticket, c'est pas le Youngin, c'est pas Max Legrand, c'est Ticket qui veut se confesser. Il y a Sa Majesté le Tru, Legend in the Game, you already know, puis DJ Mespino qui a dit, yo, Italian Legend, qu'on n'arrête pas de le left out comme s'il était pas là-dedans. So, il fallait que je puisse rentrer Mespino, puis bah, Sa Majesté, il fallait que je te rentre parce que, you know what? Il fallait juste que je te le rentre. Vas-y. Yo, le partenaire là, Pop-Pop d'Adon, je sais pas c'est quoi ton nom d'imbécile là. Toi, Stony là, Stony a pas de papier pour m'appeler un snitch. Ok? Il y a zéro papier, Pam. Quand Dieu maman, pourquoi maman, et Stony, n'en est pas. Tu m'appelles un snitch sur les papiers, Pam. Ok, fax ou ça. Ticket, tu sais déjà comment ils sont les internautes. Il faut que tu puisses savoir que les internautes sont entertained par ça. C'est pour la Get Maman tout, mon cher. Ok. Non, mon cher, comment t'as la Get Maman, c'est tout. Ok, sur 8h36, il faut qu'on puisse garder le live lit jusqu'à 9h sur DJ Mespino. T'as entendu, sur embarque dedans, puis dis qu'est-ce que t'as à dire, my boy. Mais, ok, first, Mespino, est-ce que je mens? Did I lie once? Écoute, moi, je veux dire, honnêtement, moi, j'ai entendu deux histoires complètement différentes, OK? Sur l'effet, sur le studio qui s'est fait voler, OK? Moi, j'ai entendu deux histoires complètement différentes, OK? Mais, moi, je pense que j'étais là le jour où il parlait l'affaire où Casey est venu à la maison, parce que moi, j'habitais là avec Ticket, PSP, j'étais dans la maison avec eux. On avait le studio. Okay? Attends une minute. Yo, Spino, est-ce que j'ai pas acheté environ un studio, on n'a pas eu presque 30-40 000 $ dedans? Yeah, il y avait un Pro Tools, il y avait un sampler, il y avait un bon micro, on avait tout. Mais Spino, il bégaye! Ok, attends, mais Spino, est-ce que c'est sans pression money ou buy it, ou mon argent? Yo, ça, je sais pas, man. Moi, j'étais pas. Moi, là. Yo, ok, attends, qui payait le loyer? C'est que ça m'a ajusté. Qui payait le loyer? Quoi? Qui payait le courant? Qui payait la bouffe? Qui payait le courant? Et le loyer? Ouais, mais en tout cas, moi, je payais ma bouffe, là. Mais... C'était la maison à qui? À toi. Ok, merci. Ok. Allez. Moi, je peux juste te dire que moi, j'ai entendu deux histoires complètement différentes. Mais moi, je vais te dire quelque chose. On va revenir aux francopholies, OK? Parce que c'était une réunion de 20 ans. Sais-tu c'est qui m'a approché pour que je rejoigne les gars sur le stage? Est-ce que vous savez c'était qui? Vas-y, la C'était Tikid. C'était Tikid. Tikid, il m'appelle puis il me dit, yo, Spino, on fait un 20 ans, faut que tu sois là. Moi, j'étais comme, dude, the fuck you talking about? Like, je savais même pas au courant de rien. Like, I didn't know shit. Fait que là, il est comme, gars, faut que tu viennes parce que SP veut que ça soit crowd qui est là. Fait que j'ai dit, OK. Puis j'ai dit, c'est ça que lui, il veut. Mais j'ai dit, crowd, il y avait fuck all à faire avec 5450, là. C'était moi qui était sur les tournées de promo, puis je me faisais payer 75$ par show. Pas tes shit, Spino, it's your day, Okay. Non, let me tell you something. J'ai tes chèques, bro. I got your check, dog. 150. J'ai tes chèques. Non. Au début, c'était 75$. Je me rappelle. Arrête. Il fallait, j'ai dit. C'est moi qui signe Non. Ben, tu prenais 75 pour toi, d'abord. Yo, les gars. Je me rappelle. Yo, les gars. Attends, Spino. Attends, Spino. Parle que quand les... OK. Si les gars ont pas volé le studio, qu'est-ce qu'ils ont fait? Répète ça, j'ai pas compris. Le studio, là, tu dis que les gars ils ont supposément volé. Le studio, ils l'ont volé, le studio, non? À la maison, à Griffith Park. SP, Yeah. puis Carl Duc ont été là-bas, puis ils ont tout volé, non? Comme je t'ai dit, cette histoire-là, j'ai entendu deux histoires complètement différentes. J'étais pas là ce jour-là.
Moi, Ok, tout ce mais que je me rappelle, man, l'histoire que tu vas dire, c'est que oui, je devais de l'argent aux Colombiens, mais c'est un mensonge. Parce que le studio. non, ça, c'est pas vrai. J'ai jamais cru ça. Non, non, Ok, ça, mais c'est stupide. Ok, guys. Sa Majesté, tu veux dire un take? Vas-y, embarque dedans, man. OK, moi personnellement, OK, moi, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de mon boy. Ticket, c'est mon boy pour ceux qui disent whatever, que Ticket en ce moment dit ça. Moi puis Ticket, on a notre histoire. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a eu maintes discussions. Puis je peux dire que mon boy, il y a certains agissements qu'il y a que je suis pas down, mais je peux comprendre pourquoi il agit comme ça. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Tikid, si nous, les Haïtiens, on écoute sans pression, depuis quand on a quoi? 16, 17, 18 ans, c'est parce que Tikid était dans Sans Pression. Son côté créole, le côté haïtien, nous a reach. Je dis pas que SP est pas bon. C'est pas ça que je dis, là. Ouais. Mais je dis que la communauté haïtienne s'est venue nous chercher parce que Tikid rhymait en créole. Gros talk, Sa Majesté, gros talk. Mais, ok, mais Spino, toi, dans tout ce que Tikid, il est en train de faire, il est en train de parler, puis t'as vu les posts aussi de SP, tout ça. Toi qui étais un joueur clic, t'as tout vu, là, comme je pourrais dire. C'est pour ça que j'ai apprécié que t'as reach out parce que toi, tu t'es témoin oculaire. Toi, qu'est-ce que t'as à dire là-dedans? Puis, sur le fait que Tikid dit, you know what, on l'a retiré, on l'a effacé, puis qu'aujourd'hui, il dit qu'on lui doit du cob. Ça fait 21 ans qu'il doit recevoir un cob. Toi, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus, bro? Moi, j'étais entre les deux, je te dis. C'était comme... quand c'est arrivé, j'ai eu un appel de Tikid pour me dire qu'est-ce qui s'est passé. J'ai raccroché le téléphone avec lui. Tout de suite après, j'ai eu un appel de SP pour me dire la même affaire. Puis, tu sais, Tikid était comme, yo, Spino, viens avec moi. Puis, SP, même chose, tu sais, yo, Spino, on va grind, on va faire ci, on va faire ça. Puis, tu sais, moi... Mais t'as été avec SP, puis après, il t'a acheté comme une lopette. Il m'a jamais acheté, mon gars. Non, il t'a jeté. Il a pas dit qu'il Oh, il m'a jeté, oui. Oui. Non, il m'a jeté, ok. Il t'a jeté. Ok, mais Spino, est-ce que tu sens que SP t'a lagué pour prendre corps à la place de toi? Non, Claude n'était même pas... Je te dis comment ça est arrivé, parce que quand on a signé le contrat pour le deuxième album, pour Réplique aux Offusqués, moi puis SP, j'ai dit cette histoire-là déjà, mais moi puis SP, on a signé nos contrats en même temps, parce que moi, j'avais mon contrat pour Well Enough to Be Ill, puis SP avait son contrat pour Réplique aux Offusqués. On a signé en même temps. Ouais. Là, la Maison 10 qui dit, OK, comment qu'on va fonctionner? Moi puis SP, on s'est dit, ben écoute, on fait l'album à SP, on fait notre tournée de promotion. Dès que ça, c'est fini, j'embarque sur mon album. Ouais, mais you, mon cop, Spino, man, you, mon cop. Attends, Tiki, laisse Spino finir. Continue, Spino. Fait que là, on signe les contrats en même temps, on fait l'album à SP, on fait notre tournée de promo qui est supposée durer 3 mois, mais ça a tiré sur 6 mois. Fait que sur ces 6 mois-là, je travaille pas sur mon album. Okay. Là, 6 mois après, je vais voir la Maison 10, puis je suis comme, OK, là, c'est time. Faut que je commence à travailler sur mon album, tu sais. Fait que là, ils ont dit, OK. Fait qu'ils ont mis l'attention sur moi. Ouais. Et, tu sais, comme, OK, là, on sort l'album Espino parce que, tu sais, c'est temps de sortir son album, puis il faut qu'il travaille sur son album. Fait qu'il mettait de l'attention sur moi, tu sais. Moi, j'ai une question. Attends, Sa Majesté veut dire que, bye. Vas-y, attends, Sa Majesté. Okay. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est que dans cette discussion-là, est-ce que tu t'es assis avec Cédric Morgan? Est-ce que tu t'es assis avec SP pour discuter, sachant que les gars voulaient enlever Tikid de l'équation? Moi, ça, c'est ma question. Non, moi, je te comprends. Grosse question! Take a co-host! Non. Mais je peux te dire, honnêtement, j'ai entendu plus que 10 fois dire la bouche de Nicole que Sans Pression, c'est SP. Attends, répète ça, arrête. Répète ça, mais Spino, sois pas gêné. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai entendu souvent dire que Sans Pression, c'était SP. Eh bien, mec, souvent. Tu vois? Tiki n'est pas fou! Tiki n'est pas fou!
C'est pour ça que je suis là. Attends, une minute, Maître, pose une autre question. Ce que je veux savoir, yo, check ça. Quand que Nicole a dit ça, est-ce que tu étais présent, toi, oui? Moi? Oui? Ben, comment tu veux que je l'ai entendu? Je n'étais pas là. Est-ce que tu as vu la réaction de SP dans son visage? C'était quoi son body language? Il n'y avait aucune expression. Yo, moi, je vais te le dire, OK? Moi, j'étais chaud. T-Kid, c'est mon boy. Je suis pas d'accord avec tous ses agissements. Mais c'est mon boy. On se connaît depuis way back. On va s'obstiner. On sera pas d'accord sur plein de points. Mais quand c'est il a dit normal. ça dans le live, moi, ça m'a choqué parce que Traumatisme m'a fait la même chose. La même chose. Fait que là, maintenant, quand tu me dis que Cédric... Non, pas Cédric. C'est Nicole. Il parle de Nicole, Pas Cédric. OK, c'est pas Non, Cédric. pas Cédric. Non, pas Cédric. OK, yo, check. Yo, Spino, est-ce que SP c'était 50-50, non? Pas vrai? Moi, j'ai jamais vu votre contrat, fait que je peux pas te le dire. Bon, OK. Bon, attends une minute. Quand on signait ton chèque, t'avais le nom de Jean-Philippe Guillaume puis de Kamiga sur ton chèque. Oui ou non? Yeah. OK. De 75 $, ouais. OK, exactement. OK, regarde. Non, mais Spino. Non, mais écoute. Non, mais je veux juste qu'il le montre. Attends, Spino. C'est correct, Spino. C'est correct, 75 good. C'est correct, 75 kills. C'est correct. C'est quelqu'un good. Il y a 20 ans, c'est quand même quelque chose. Spino, Fallait que je déménage, je retourne chez mes parents, c'était quelque chose. C'est fou, ça. Yo, Spino. Regarde, Spino. Quand la compagnie m'a mis dehors, est-ce que c'était normal qu'ils continuent à garder le nom sans pression puis que moi, j'ai rien? C'est illégal. Mais, illégal. C'est illégal, ça. C'est illégal. Man. Attends, check, mais Spino a chaud, là. Pourquoi t'as chaud? Non, j'ai là? pas chaud. C'est illégal. Je sais que c'est illégal. Pourquoi t'as Non. chaud? J'ai pas chaud, je veux juste choisir mes mots comme il faut. Dis les bagailles, on dit, c'est rap politique. Tu sais qu'on dit tous les bails comme ça, on s'en calisse, allez. Dis les shit. Est-ce que c'était illégal? Les gens dans le live disent illégal. Regarde, Kéké, demande à Spino, qui runait le shit dans sa pression? Qui assurait que tout fonctionne? C'est bon qu'il dit ça parce que c'est quelque chose que je voulais en parler. SP est zéro business. T-Kid runait le show. Business-wise, T-Kid runait le show. Tout. Le merch, peu importe c'est quoi. Tu voulais du weed, c'est T-Kid. On allait en tournée, on était dans le bas, c'est qui avait... OK, ça c'est clair. Mais quand moi j'ai joint le groupe en 99, quand j'ai joint le groupe, l'album était déjà sorti, OK? Fait que moi, je suis devenu DJ de tournée avec eux. Puis à un moment donné, après un couple de mois, il y a un sit-down avec Nicole. Je me rappelle de ça. Je sais pas si T-Kid il en rappelle, mais moi, je me rappelle. Il y avait un sit-down. T-Kid, SP, moi, puis Nicole, OK? Puis T-Kid a dit... Puis moi, puis T-Kid, au début, on s'entendait pas bien, moi, puis T-Kid, OK? Yo, Tizo en bas, j'ai juste envie d'embarquer Tizo, il a chaud depuis tantôt, Tizo en bas. Juste envie d'embarquer Tizo, just for the fuck, continue. Il va me manquer 500 gouttes, mais... Alors, Tizo, embarquez Tizo, juste, il reste combien de minutes? 10 minutes, embarquez Tizo. Sinon, continue l'histoire. Embarquez Tizo, embarque Tizo. T-Kid, il dit, au meeting, T-Kid, il dit, Spino s'est rendu un partenaire, il est dans le groupe, là. Fait que là, je suis dans le groupe. Je suis le DJ officiel, je suis un membre officiel de Sans Pression. T-Kid l'a dit, c'est lui qui l'a dit. Fait que je suis membre. Et je me rappelle, tu te rappelles, on a fait le Pepsi Jeunesse. Puis il y avait un drame avec SP, il est parti, T-Kid il est parti avec. J'étais là tout seul. Puis on était supposé embarquer, faire un show en 20 minutes. Puis je suis comme, what the fuck do I do, man? What the fuck do I do? J'ai rappé tout ça cette journée-là. Tu sais, j'ai rappé what tout the fuck ça, do I do? Français et créole avec toi, au Pepsi Jeunesse. Ouais. C'est ça. On a fait ça ensemble. Puis, tu vois, en gros, je mens pas là. Ces gens-là m'ont pas aimé. Ils ont profité de mon street cred pour faire big up SP. SP s'est servi de mes histoires de rue
pour créer son fake nom sans pression, qui est sous pression maintenant. OK, Mais aujourd'hui, mais... aujourd'hui, l'album a vendu combien de milliers de copies? Yo, au pire, allez, si SP... Ok, attends. Tout le monde n'arrête pas de tag SP. Si SP, il serait connecté là, est-ce que tu serais capable de lui dire la même chose? Non, je vais juste poser une question. Il reste 10 minutes. Si SP... Ça va changer. Mais je sais pas, parce que le monde dit... Ah, ben, tu dis ça parce que SP est pas là. Si SP se connecterait, je pense pas qu'il va se connecter. Mais regarde, on va mettre SP là, je vais dire, bro, depuis 2002... Ok, taguez SP. Tu sais comment ça se passe. Taguez SP, then. Regarde, frérot, regarde. La réponse va être simple. Sans crier, SP, j'ai pas touché d'argent depuis 2002 pour toutes les ventes combinées de Sans Pression, les streamings, tout le code que tu as utilisé, le merch, j'ai jamais eu $1. À part qu'on a fait les francopholies. Est-ce que je pourrais avoir ma partie? Je la récupère comment? Parce que j'ai des besoins, là. Ouais. Parce que là, tu ne respectes pas. Tu vas dans la communauté haïtienne. Tu m'as disrespect. Maintenant, je veux que tu redonnes mon dû. OK, mais c'est quoi les charges? Parce que là, on a fait quasiment 1 heure de conversation. On a encore 10 minutes, mais je veux juste savoir maintenant pour les personnes qui ont entendu, ils ont vu le live. Toi, c'est quoi c'est quoi que tu vas faire pour avoir ton code? Parce que là, on parle de 20 ans. Combien à peu près d'argent que tu devrais recevoir? Fais une estimation pour les gens qui écoutent, parce qu'on est toutes des femmes de 54, 450 puis tout. Combien à peu près d'argent que tu dois recevoir? Ça, c'est pas moi qui l'a fait. C'est un calcul de mon manager, puis c'est des chiffres fictifs, mais on fait un barème. On se dit de 2002 à 2021, ça fait quoi? 19 ans? On va dire 18 ans. Fait que si on dit 18 ans, minimum 18 ans, c'est sûr que Sans Pression, dans une année, ramène au moins 15 000 $. Oh, minimum, là. Minimum 15 000 $. Fait que dans le 15 000, on va séparer en deux. Puis comme que SP est le lead du groupe, on va retirer un 30%. Tu vois? Fait qu'on va dire 18 en 2, ça fait combien? 2 fois 9, 18, 9. Fait qu'on va dire 9, on va retirer 3, on va dire 6. Fait que fait 18 fois 6 000. C'est minimum qu'il me doit. OK, attends, je vais faire une petite surprise là, parce qu'il y a quelqu'un depuis tantôt qui veut te parler, qui veut rentrer dans le live. Fait que là, je vais faire rentrer dans le live là. What up? What do you do? Depuis tantôt, tu veux rentrer, bro, voici. What's up? Stratège is here, guys!